Mon père, Alav Shalom, Arav Niselevitch, le président de l'école Schneor, les institutions Schneor, racontait beaucoup d'histoires sur l'amour. Mon père aimait chaque juif. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il attrapait un juif, les gens se rappellent, les élèves, il le prenait dans ses bras, il le serrait. N'importe lequel, ça pouvait être quelqu'un qui sentait même mauvais, qui personne ne voulait le regarder. Il arrivait, Shalom Aleichem, il le prenait comme son fils. Pas plus tard que cette semaine, je déjeune avec un radiologue, il me dit, tu sais qu'est-ce qui m'a changé le look vers Lubavitch? C'est votre école. Je venais manger à la cantine, et je me rappelle, moi, que j'ai étudié beaucoup de Torah. C'était un Baal Tshuva, mais il a étudié beaucoup de Torah, il habite à Épinay. Et il voit mon père s'adresser à un homme que personne ne veut le regarder. Et mon père le prend comme ça et l'encercle avec l'amour qu'il avait l'habitude. Il a dit, dès que j'ai vu ça, j'ai vu où est la vérité. Le Tanya d'aujourd'hui nous parle de réfléchir combien Hachem il nous aime. Et malgré cela, que Hachem il nous aime à la folie, qu'il aime chaque individu, qu'est-ce qu'on lui fait Hachem? Qu'est-ce que nous on lui fait Hachem? Réveiller une pitié sur notre Neshama, parce qu'à la finale, Hachem il nous a mis sur terre, il nous adore, un amour infini, et nous qu'est-ce qu'on fait? Un peu à droite, un peu à gauche, on pense à des choses tordues, on parle des choses tordues, on réfléchit des choses tordues, on emprisonne Akadosh Baruch Hu. Vous savez, chaque Neshama, chaque partie de la Neshama quand elle est en bas, elle fait une action, elle impacte la partie qui est en haut. C'est-à-dire qu'elle impacte Hachem. Quand toi tu penses une chose bien, tu libères Hachem. Quand tu penses une chose mal, tu emprisonnes Hachem. Et en effet, ça réveille de la pitié sur la Neshama qui est en nous. Je dis pourquoi Hachem il a donné une partie de lui-même dans un corps. Et moi je la traite de cette manière-là, à la place de la développer, la peaufiner, la rendre belle. Qu'est-ce qui se passe à la finale? Je l'emprisonne. J'emprisonne même la source de la Neshama, que ça c'est Hachem, la Shrina. Et ça réveille une pitié comme à l'image d'un père, d'un roi, qu'il a un fils qui, à la finale, il découle vers les prisons, vers des endroits mauvais. Qu'est-ce qui se passe? On a de la peine, c'est un fils d'un roi. Et où il se retrouve aujourd'hui? Dans la drogue, il était là au palais avec le roi en train d'être tête à tête avec son père, en train de manger les palais royaux, en train de manger les repas royaux de roi, en train de discuter avec toutes les choses royales. Et regarde où il se trouve aujourd'hui. Il y a de la peine, il y a de la pitié qui se réveille. Pareil, chaque juif doit réveiller son Neshama, et on est des fils de roi, on est une partie d'Hachem. Regarde où on la met. À la place de la travailler, de la développer, cette Neshama, qu'est-ce qu'on fait? Elle est déjà dans un corps déjà obscur. On appelle ça la peau du serpent. Le corps, c'est de l'obscurité, c'est exactement le contraire de la révélation d'Hachem. C'est le corps déjà. Et à part ça, encore plus, on la rend encore plus, on l'enveloppe et on l'exile. En réfléchissant à ça, cette pitié se réveille dans nous. Et on va tout essayer de la libérer. On va essayer de libérer cette partie de Neshama, cette partie d'Hachem qui est dans nous. Et ça, c'est le Tanya d'aujourd'hui. On va voir comment on essaye de libérer cette Neshama avec la Torah et les mitzvot.